Département des invités, bonjour. Alors, je voudrais commander 4 invités pour ce soir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Je voudrais Jean-Pierre Ferland, je voudrais avoir 4 Janine, je voudrais avoir Francis Redé et puis Dominique Bertrand. Ben, ils vont être là, monsieur. À quelle heure vous les livrez? 22 heures. C'est parfait, c'est là que j'en ai besoin. Merci. Bye. Maintenant, lorsque vous ouvrez votre télé, vous ouvrez aussi les portes de votre imagination. Grâce à Video Painter, ce que vous dessinez, vous le revoyez à l'écran. Lorsque vous pressez un bouton, toutes sortes de dessins apparaissent. Nous sommes à Los Brazos, en République dominicaine, à quelques kilomètres à peine des plages de Sosua, Cabareté, que connaissent autant de Québécois, et pourtant à un monde de différence. Ici, c'est la vraie République dominicaine, celle dont la pauvreté et la misère n'ont été aucunement affectées par quelques miettes que ce soit des retombées touristiques du bord de mer. Et c'est pourtant ici que nous avons trouvé une des nôtres. Elle s'appelle Pauline Tremblay. Tout le monde la connaît ici. Tout le monde admire l'immense travail qu'elle accomplit. Quand elle était encore chez nous, il y a une dizaine d'années, elle s'était taillée une place enviable dans le monde des affaires en travaillant presque jour et nuit. Elle avait presque tout. Il ne lui manquait rien. Rien, sinon le bonheur et l'amour. Et elle ne se doutait pas de quelle manière ils allaient l'un et l'autre se présenter à elle. En 83, elle vient ici comme touriste et en 84, décide de s'y installer, quittant maison et conjoint à Montréal pour ouvrir commerce à Cabareté. Et c'est alors que le destin frappe un grand coup. En 1985, une femme de ménage lui amène une petite fille abandonnée de 5 ans, Anna Louisa. Elle réussit à retrouver sa mère et donc à pouvoir l'adopter légalement. En 86, c'est une autre enfant, Anita, née d'une prostituée locale qui a la syphilis. Et l'un après l'autre, des enfants lui sont confiés comme autant de soleil dans sa vie. Elle en a maintenant 10 à elle. Nous consacrons 2 volets de notre émission de ce soir à cette histoire extraordinaire. Alors, c'est des enfants qui arrivent avec le pain, le chocolat au lait, les vitamines pour la récréation. J'ai toujours aimé ça, aider. Pas aider par bonté, là, puis bon, pour le bon Dieu ou quoi que ce soit. C'est que on m'a donné beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Je pense que j'ai un pouvoir d'aider. Un pouvoir parce que, bon, j'ai une bonne santé, parce que j'ai de l'amour. J'ai beaucoup d'amour. J'ai tellement d'amour que c'était peut-être trop pour un homme. Ça l'étouffait. C'est vrai. Puis, tandis que là, je la répartis mon amour, tu sais. C'est plus équilibré avec mes enfants, avec tous les enfants, les gens du village, les gens qui ont besoin. Puis, je pense que c'était mieux comme ça. C'était mieux pour moi, puis c'était mieux pour tout le monde. Durant les dernières années qu'elle a vécues au Québec, Pauline Tremblay, une femme d'affaires accomplie, menait ce que plusieurs appellent la grande vie. Les dernières années, c'était des années très, très difficiles. J'appelais ça des années d'enfer parce que, bon, j'étais dans le Vieux-Montréal et c'était très difficile. Ça allait pas. Ça allait pas à mon corps, là, ça allait pas à moi de vivre, par exemple, la musique jusqu'à 3 heures du matin, de fonctionner 14 heures par jour, 7 jours par semaine dans un commerce pour faire des sous, puis des sous pourquoi? Des sous pour dépenser, pour en rentrer dans une poche, en sortir de l'autre poche. Je trouvais ça horrible. Je disais, la vie, c'est pas ça. Champagne, la vie est belle. On pensait qu'elle était belle. Le Canada est grand, mais c'était trop petit. Alors, il fallait qu'un des deux s'en aille, c'était moi. L'autre est resté avec tout. Je lui ai dit, c'est bien, ça reste avec l'enfer. Et je m'en vais, ça me fait rien, moi. $1, c'est toujours, donne-moi $1 et la santé, ça n'a pas d'importance. Je repars à zéro, je redeviendrai toujours pleine de toute ma créativité. Je ne manquerai jamais de rien. L'histoire dominicaine de Pauline commence à Cabareté en 1984. Elle ouvre un restaurant sur place. La même année, le hasard met Anna Louisa, une petite fille de 4 ans, sur sa route. Pauline a 43 ans lorsqu'elle l'adopte. Anna Louisa a maintenant 14 ans. Ma première qui est arrivée comme ça par hasard parce qu'elle n'avait pas de maison, on l'avait donnée. On l'avait donnée pour on essayait de trouver une voisine qui la garderait. Je l'ai gardée. Un autre que j'ai trouvé par hasard en cherchant quelqu'un dans une cabane abandonnée avec une grand-mère là, pleine d'un petit go. J'ai l'emmené chez le médecin. Le médecin m'a dit ramène-la pas dans sa cabane parce qu'elle va avoir les mêmes problèmes. Lave-la, nettoie-la, je vais donner des médicaments. Bon, la mère est revenue 6 mois après la chercher, puis elle m'a dit garde-la, je l'avais pas. L'extrême pauvreté dans laquelle vivent les familles dominicaines pousse les femmes à donner leurs enfants les uns après les autres. C'est un instinct de survie. Les femmes ont leur premier enfant alors qu'elles ne sont que de jeunes adolescentes sans ressources
et les enfants deviennent très rapidement des bouches de trop à nourrir. Nous sommes chez Morena, une mère type de ces villages dominicains. Pauline a adopté un petit garçon de Morena. Depuis, la jeune femme a eu d'autres enfants, dont ce bébé, seul toute la journée, avec son grand frère de 7 ans. Est-ce que tous les enfants que tu as adoptés vivaient dans des conditions Oui. semblables Ah comme oui, ça? oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, Ils sont très malades quand tu vis dans des conditions comme celle-là? oui. Ils ont des parasites, ça c'est sûr. Ils ont de l'impétigo, ça c'est certain. Tu vois, lui, il est plein de parasites, vois-tu, là? Vois-tu, là, il est plein de parasites, tu vois. Puis ça veut pas dire qu'il est bien nourri, regarde, vois-tu, là? Il n'est pas nécessaire, il y a des bobos, il y a des hongos, je sais pas si c'est un gros plan, là, il y a des plans de... C'est évident. Tu vois, il est sur un airphone, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça, ton petit frère, ben oui, prends-le ton petit frère. Ça, il aurait besoin de ça sent le pipi. Tu vois, il fait pipi, c'est normal, là, sinon. Il fait pipi sur le airphone, puis il reste là-dessus, il n'y a pas de droit, il n'y a rien pour le protéger, il vient. Non seulement les conditions de vie sont insalubres, mais les enfants ne mangent pas à leur faim. Il y a le lait de la mère, puis lui, il a mangé une banane. C'est tout. Aujourd'hui. Puis bien, tu vois, c'est le genre d'enfant type qui vient à mon école. Au moins, il y a des vitamines, il y a du lait, il y a du pain. Si vraiment il dit qu'il n'a pas déjeuné, ben il y a du riz ou des platanos. Il est sûr s'il dit qu'il a faim, il est sûr d'avoir à manger. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. Ça a l'air qu'il ne viendra pas 3 jours par semaine parce que le gars vient de me dire que 3 jours par semaine, il va être obligé de garder le petit bébé. Qu'est-ce que tu pourrais faire, par exemple, pour les aider? Est-ce que tu es en mesure de les aider, ces gens-là? J'en ai juste pour moi. Des fois, tu vois, comme là, hier, là, j'ai de la nourriture, là. J'aimerais ça faire plus, mais c'est difficile. Tu sais, moi, je m'écouterais, je les amènerais toutes les deux, puis je sais que la mère serait contente, elle serait débarrassée. Oui, puis elle est heureuse que Tigre soit avec toi. Ella pregunta a mí en francés si tú es feliz que Tigre conmigo. Sí. Sí, seguro, porque ella la encontró bonito. Oui. Tigre s'appelle Sachiro. Tigre, on me l'a apporté avec le docteur et la maman, qui est ici dans le moment, parce que le père, qui n'est pas ici, est disparu, voulait le tuer. Alors, pour quelle raison, parce qu'il avait bu aussi, il faut dire, là, il était sous l'effet du rhum, et l'enfant a un hernie au testicule. Et ça coûtait environ 3 000 pesos pour l'opérer. Alors le père, justement, peut-être sur le rhum, à la tête, il a dit, ça se vient de le tuer. Alors il a pris comme un poulet, là, carrément, puis il l'a assommé. Il a manqué son coup, le bébé avait du sang, la mère est partie vite avec le bébé, s'est ramassée à la clinique, le médecin du village. Le médecin du village qui me connaît m'a dit, bon, on va aller voir Pauline, au moins enlever des mains du père pour le moment, parce que c'était temporaire. Alors, évidemment, on l'a soigné, tout ça. On a dit, je vais le garder un bout de temps que le père se défâche. Le père est disparu totalement. Alors, la mère est revenue me voir une semaine après, à peu près 8 jours, me dire, est-ce que tu le veux, l'enfant? T'en as d'autres? C'était le seul garçon, j'avais des filles avant. Tu sais, alors c'était, j'ai pas le choix, je le garde, puis il est beau. Puis, déjà après 8 jours, j'étais attachée. Dans le fond, moi, je suis étrangère, il y a plus de possibilités. Moi, je dirais que c'est de l'amour. Il y a des gens qui disent, ils n'aiment pas leurs enfants. Puis moi, j'ai vu la mère d'Anna-Louisa, par exemple, me donner avec des larmes aux yeux, le dernier bébé, parce qu'elle m'a dit, avec toi, elle va aller loin. Avec moi, elle n'a pas de possibilité, elle va mourir ou elle va manquer, elle n'ira jamais à l'école. Alors avec toi, je vais être fière, puis elle va être heureuse. Je les ai faits, mais je ne peux pas aller plus loin avec elle. Alors, moi, je dirais qu'au contraire, c'est un don, c'est de l'amour. Ça dépend à quel point de vue on voit ça, tu sais. En 1990, Pauline a 3 enfants d'âge scolaire et un bébé de 4 mois. Elle se cherche un terrain pour construire école et maison. Cabarete est désormais très touristique et beaucoup trop cher pour y vivre. Elle s'installe donc au village Los Brazos. Je cherchais un milieu naturel pour les enfants. Alors, j'ai trouvé ici. Il fallait aussi au prix, parce qu'il y avait des prix exorbitants. Les Dominicains commençaient à vendre leur terrain à des Dominicains. Tu as acheté le terrain ici, avec ton argent à toi? Oui, là, mon argent personnel, là, que j'avais, mes réserves. Oui, mes réserves que j'avais gardées, oui. Je peux te dire même que le terrain, je l'ai acheté avec la vente de ma Toyota, de ma voiture. Et la maison? Et la maison, ben, ça, c'était de l'argent qui me restait que j'avais à la banque, là.
Et c'est ça, la maison d'ici, c'est ça, ça fait partie, en fait, compte de mon ancienne maison que j'avais vendue. Au tout début, le premier plancher de la maison fait office d'école. Il y a un professeur et une dizaine d'enfants. Quelques mois plus tard, l'espace ne suffit plus. Les enfants du village viennent en trop grand nombre. Pauline a dû faire construire une véritable école qui peut recevoir 6 classes d'élèves, 3 le matin et 3 autres l'après-midi. 3 professeurs y enseignent à plein temps et 80 enfants y défilent chaque jour de la semaine. J'ai vendu mes bijoux, vendu ma maison, vendu mon char, vendu des bébelles. Et quand je me suis prise là, avec les enfants qui arrivaient de tout le tour pour l'école, là, il fallait faire quelque chose. Je suis allée voir mon frère, je suis allée voir ma famille. Un de mes frères, il m'a dit, bon, ben, j'ai entendu parler qu'il y avait des organismes gouvernementaux qui subventionnaient des choses comme ça. Toi, tu veux une école? Bon. Ah oui, moi aussi, mais je ne me suis jamais accrochée à ça. Il m'a dit, moi, je suis un businessman. Je vais te donner de l'argent à condition que tu te fasses doubler, parce que je sais que ça existe. C'est ta job. Sinon, je t'en donne pas. Le frère de Pauline lui a donc donné 5 000 $, et c'est l'organisation non gouvernementale l'AMI, de la Pocatière, qui a doublé la mise. Plus tard, l'AMI a même ajouté 3 000 $ pour la construction d'un 2e étage. Pour Pauline, l'éducation, c'est primordial, surtout que 80% des villageois sont analphabètes. Comment un enfant ne peut pas savoir lire, comment un adulte ne peut pas savoir lire, pas apprendre des choses extraordinaires, tu sais, sur la vie, comment il ne peut pas savoir ce qui se passe dans d'autres pays du monde, dans son propre pays, comprends-tu? Aïe, 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 aïe. Ça, là, il n'y a pas de récompense quand on a un cahier. C'est pas propre comme ça. Non, il regarde, là. J'ai dit, bon, l'enfant, il faut qu'il vienne à l'école, il faut qu'il apprenne. C'est pour plus tard, c'est un investissement à long terme, son éducation, il va rapporter de l'argent, il va vous aider plus tard. Bon. Et c'est très difficile de faire comprendre ça aux parents. Il est très appliqué. Si vous voyez son cahier, là, c'est très, très appliqué. Il est très assidu, il ne manque jamais l'école. Il est super intelligent, OK? Parce que les parents, par exemple, en retirent de l'école des fois parce qu'ils ont besoin d'eux pour travailler. Oui, oui. J'ai été obligée, comme j'ai dit, une petite fille, par exemple, payer 5 pesos par jour, c'est pas grand-chose. C'est 25 pesos par semaine, et à l'année, ça fait assez pour que la mère puisse aller chercher un âne, payer un âne pour apporter l'eau à la maison, parce que la petite fille servait à aller chercher l'eau toute la journée à la rivière. C'est que les filles n'ont vraiment pas de chance ici. Alors les parents, s'ils ont un petit peu d'argent, ils vont dire on va mettre l'énergie sur les hommes, puis les garçons, puis ils n'ont pas tout à fait tard, parce que les filles à 13-14 ans, elles tombent enceintes, généralement. Alors ils disent pourquoi les faire étudier, pourquoi dépenser de l'argent sur elles? Comprends-tu? On ne peut pas investir sur quelque chose qui s'en va, qui est perdu. Ouais. Alors, ils n'ont pas de chance, normalement, à moins que les familles soient très riches ou que les familles aient beaucoup d'éducation, là. Beaucoup de formation, ils sont plus à l'aise de dire, bon, ben, OK, on va investir sur notre fille, tu sais. Normalement, les filles, ça vaut pas la peine, parce que le garçon, il va travailler, il va rapporter. C'est une des raisons pour laquelle Pauline a adopté 8 filles. Pour améliorer leur sort, c'est-à-dire leur éviter d'avoir 10 enfants en 10 ans à partir des premières menstruations. Mais le destin en a décidé autrement. Anna-Louisa, l'aînée de Pauline, tombe enceinte à 13 ans, comme toutes les Dominicaines. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais tu caches l'enfant parce que c'est un déshonneur. Puis vu que j'ai d'autres enfants adoptés, d'autres filles, là, c'était vrai encore plus un déshonneur. Puis vu que j'ai une école, là, c'était encore pire, c'était un déshonneur là, qui retombait sur l'école entière. La réputation. La réputation de l'école, tout ça. Alors, c'est comme si j'avais une faiblesse, une faille quelque part. C'est où est-ce que j'ai manqué? Puis je me suis posé la question aussi. Je me suis remise en question. Oui, tu peux pas changer le karma des gens, tu sais. Dans le fond, tu dis, tu t'en vas dans un pays, tu penses maths, tu penses que c'est un coup sur mon orgueil. Dans le fond, malgré que je sais toujours mon ego est effacé, mais je pense que je me vante à tout le monde, à ma famille. En tout cas, là, je lève des filles, mais c'est pour changer le karma. Ils cuisineront pas du riz des habituels toute leur vie, puis dans des cabanes, puis être enceinte tous les 9 mois. Tu sais, j'exagère, là. Mais je me disais, en tout cas, pas les miennes, puis pas les filles qui vont à mon école, parce qu'ils vont recevoir l'éducation en conséquence. Ils vont savoir ce que c'est. Bang! Fait que je me suis dit, c'est pas pour rien. L'intention de l'énergie, quelque part, c'est Pauline, change pas le karma. Tu peux l'aider, tu peux
peut-être, mais pas changé, c'est pas vrai. Ils l'ont dans le corps. Sa mère, elle a eu 13 enfants. Lorsque les jeunes filles deviennent enceintes, elles sont chassées par leurs parents et vont vivre chez les beaux-parents ou seules dans une cabane avec le garçon. C'est à partir de ce moment que commence le cercle vicieux, c'est-à-dire un bébé dans un bras, la cuisson du riz et des platanos de l'autre, et ce quotidiennement pour les 10 ou 15 prochaines années. Là, je me suis dit, bon, je peux rien faire de ce côté-là, donc je l'accepte. Là, je m'organise en conséquence. J'aime ma fille, puis je la cacherai pas, puis je l'enverrai pas, puis c'est tout. Je l'adore. Mais qu'elle vive avec vous. Ah oui, tu sais, puis elle aussi, hein, j'avais demandé, elle, est-ce que tu veux vivre quelque part, tu sais, alors, c'est ça, elle m'a dit, non, non, je reste avec vous autres, vous m'avez gardé, tu sais, comme pas vous êtes venu me chercher dans mon milieu, mais presque, c'est pourquoi vous me rejetez, pourquoi me rejeter maintenant, tu sais, c'est vrai. Qu'est-ce qui va arriver d'Anna-Louisa, de l'école, de... Comment elle va vivre maintenant? Le bébé a un sein, puis le livre dans l'autre main. Parce qu'elle continue à aller à l'école. Ça, c'est évident. Alors, on va lui donner une semaine, 2 semaines, même elle a des devoirs à faire. D'abord, elle est très, très brillante. Elle fait de la dactylographie, elle fait des cours d'anglais. Elle est très brillante. Alors, elle veut faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Abogada. Elle veut, dis-le en français. Avocat. Avocat. Tu veux faire un avocat, pourquoi? Para defender les enfants de la République Dominicana. Pour défendre les enfants de la République dominicaine. Elle offre un puissant moteur de 150 chevaux et la chaleur d'un confort des plus raffinés. C'est une berline de luxe qui se distingue de toutes les autres, car son prix est abordable. L'Altima de Nissan. Tant de territoires et si peu de routes. Ce pays aurait-il été conçu pour le Pathfinder ou serait-ce plutôt le contraire? Nissan, le moteur d'une génération. Ce n'est pas parce que nous avons le plus vaste réseau au Canada, ni parce que nous en assurons la surveillance 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que nous installons de la fibre optique où vous vous y attendez le moins. Ce qui fait la force belle, c'est que nos employés n'ont qu'une seule ambition. Je suis sûre qu'il y a une façon de vous faire économiser sur vos dépenses. Vous accorder toute l'attention dont vous avez besoin. Sans problème. Robert Jeté espère gagner 2 livres d'ici Noël. Guy Labarre veut prendre 5 livres d'ici Noël. Mais Claude Paget participe au concours Les Livres d'ici et compte bien gagner à Noël beaucoup de livres, jusqu'à 1000 $ de livres d'ici. Consultez votre journal pour tous les détails et passez chez votre libraire. Lâchez pas, les gars. On s'en voit à Noël. La Chambre de commerce de la région serbrouquoise, de concert avec la Chambre de commerce régionale de l'Estrie, l'Interurbain Bell et la Banque nationale, vous lance un défi, celui de vous inscrire au concours des prix reconnaissance Estrie. Le rendement exceptionnel de votre entreprise peut être reconnu dans 5 catégories. Entreprise de services, entreprise manufacturière, entreprise agricole ou forestière, jeune entreprise, commerce de détail. Faites la preuve que votre entreprise constitue un exemple de réussite en vous inscrivant maintenant au concours des prix reconnaissance Estrie. C'est Sorry, le jeu de poursuite et de glissade. Les pions avancent, reculent et retournent au point de départ. On ne sait jamais qui on va rencontrer. Il faut se dépêcher pour gagner. Sorry, on ne sait jamais ce qui nous attend. Il y a eu un meurtre. Il est mort, n'est-ce pas? Le jeu de détective privé. Qui est le meurtrier? Dans quelle pièce et avec quelle arme? C'était dans la bibliothèque. Le meurtrier, Monsieur Prince. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Estrie Autocentre à Rock Forest vous présente ses modèles 1994. Au moment où l'on dit que les familles sont en quête de valeurs vraies, Volvo a voulu leur faciliter la tâche. Voici donc les Volvo à prix abordable. Les nouveaux modèles 1994. La façon pour Volvo d'aider les familles là où ça compte. Moi, je me plains, j'ai pas d'eau pour l'électricité. Là, eux autres, un petit peu d'électricité, mais ils n'ont pas d'eau. C'est noyade, quoi, hein?
Il n'y a pas d'eau pure. T'imagines-tu comment le médecin se lave il est obligé d'envoyer chercher des galons à la rivière là, pour se laver les mains. Ils viennent d'aller chercher de l'eau à la rivière là, pour la clinique. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau pure. C'est invraisemblable, tu sais. Elle, là, depuis qu'elle est ici, au moins, c'est propre. Mais avant, si vous aviez vu ça, c'était pas une clinique, tu sais. Ça aurait été une porcherie, j'exagère pas. Par les patients de la clinique, le médecin repère les familles en difficulté. C'est ainsi que Pauline s'est impliquée dans la vie du village. Elle rencontre les familles que lui réfère le médecin et voit leurs besoins les plus criants. Si j'étais les sœurs grises, tu sais, une sœur qui va porter ça, l'autre qui reçoit, l'autre secrétariat, l'autre qui va le chercher, tu sais. Tout seul. Ça. Puis ça me fait de la peine. Ça, c'est une grosse carence là, que je me dis. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'aimerais savoir de l'aide, mais de l'aide comment? Les gens qui pensent comme moi, là, qui pensent, tu vois, et si les gens qui pensaient comme toi, tu voudrais joindre à ton projet, tu les accepterais? Oh, avec plaisir. Dans le même esprit, si tu veux, là. Pas être bon, là, pour le bon Dieu, puis pour sauver des âmes ou je sais pas quoi, là. Pour vraiment, lui, à faim, remplir son ventre. Faire quelque chose avec lui plus tard. Aider la maman dans sa misère, aider le papa. Hein? Parler avec eux, parler avec les enfants. Leur parler d'hygiène, leur parler, pas nécessairement les convertir, tu sais, je sais pas. Il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire pas faire, là. Mais c'est sur parler de leurs problèmes réels d'aujourd'hui, là, tu sais, qui sont sur la terre battue. Penses-tu qu'il n'y en a pas qui pourraient payer, 2 poches de ciment, là? Ça coûte rien, 2 poches de ciment, c'est 75 pesos, ça devrait être 14, 140. Mon Dieu, c'est 40 pesos. 14 $, là, on pourrait faire un plancher de ciment ici. Tu améliores leur sort d'hygiène, si tu veux. Vois-tu? Hein? Plancher de ciment, il n'y a plus de terre battue, microbes, les poules, les cochons qui rentrent ici. C'est niaiseux de faire ça, hein? 15 $. Ils sont souvent malades, ces enfants-là? Très malades, souvent. Une des choses que Pauline est en mesure d'offrir aux plus démunis, ce sont des vêtements et des chaussures qu'elle reçoit de parents et d'amis québécois. Ça y fait-tu? Non te quedas chiquito? Non. Seguro? Faut que je trouve des bas, là. Pour arriver à nourrir ses 10 enfants et à payer ses professeurs, Pauline vend des vêtements aux plus riches et même à des propriétaires de boutiques, ou bien les échange contre de la nourriture. Il faut manger, il faut payer les professeurs, les enfants qui arrivent, bon, il faut faire quelque chose. C'était le seul moyen de revenu là, que je voyais. Ma famille qui vient ma famille qui vient à chaque année, mes amis sont contents de faire leur ménage de garde-robe à l'automne, sont contents de faire leur ménage de garde-robe au printemps. Puis ça leur faisait plaisir de dire, Pauline, on n'apporte pas dégainer, mais on t'apporte les choses qu'on n'a plus besoin parce que nous autres, on est dans un pays de consommation, puis on veut changer, puis ça nous fait moins mal au cœur que de le jeter, que toi, tu vas t'en servir. Ça habille mes enfants, ça m'habille moi, ça fait du troc parce que mes professeurs ils ont un salaire minimum, donc je leur donne, leur famille, les enfants, ça s'est donné. Quand c'est des mois tranquilles, là, moi, ma fille partir avec des gros sacs en nylon, là, puis s'en allait à Sabaneta où vous avez vu le marché aux puces, puis aller vendre. Moi puis ma fille. Il ne faut pas avoir d'orgueil, il faut laisser l'orgueil. Puis on s'en va vendre. Oui. Oui. On s'en va carrément, là, où vous avez vu le marché, là, la femme, elle nous connaît, là, puis les hommes en moto. Puis on est sûr d'avoir un 400-500 pesos au moins qui peut dépanner, tu sais. Buenos días. Je pense que c'est pas vraiment. À tous les 2 ou 3 mois, un hôtelier dominicain donne environ 400 $ de nourriture à Pauline et quand il le peut, 1 mois de salaire d'un professeur. Spontanément comme ça. Il dit, quand je fais mes gros achats, parce que lui, il va à la capitale faire ses achats, il dit, il y aura toujours quelque chose pour toi. Ça, c'est du cacao. Ce que je mets dans le lait tous les matins aux enfants. C'est trop pesant pour toi. Cacao, dulce, sucré. Tu dis que c'est rare, cette aide-là, spontanée? Je n'ai jamais eu de personne. Pas d'un Québécois qui ont tous les bars, je ne veux pas critiquer, là, ils ne savent pas. Mais aucun Canadien, aucun Québécois. C'est-à-dire, oui, des fois des touristes, des gens qui viennent ici, mes parents, mes amis, là, mais d'ici, là, qui vivent ici, non. Les gens de la place, non. Jamais. C'est Noël aujourd'hui. C'est Noël. Sur le terrain que Pauline a acheté, vivait, sans être propriétaire, Agostino et sa famille. Lors de l'achat, Pauline leur a cédé 1 acre de terre pour qu'ils continuent d'y vivre. Quand je suis arrivée, ils venaient toujours m'apporter de l'eau de coco,
Il m'apportait des affaires, il faisait faire des thés spéciaux avec les herbes d'ici. Alors, je me suis dit, bon, ben, je sais pas comment je vais faire, mais je veux le garder. Alors, j'ai arrangé un budget pour que je puisse le garder. Et il fait des choses extraordinaires. Toutes les fleurs de l'école, si vous voyez, c'est lui qui les a arrangées, les feuillages. Il nettoie, il tue les poules pour les manger, hein, pour faire plaisir. Il trouve où les poules aussi font les œufs. Il sait tous les trucs, hein, il connaît tous les trucs. Il me défend aussi, parce que des fois, il y a des gens qui essaient de rentrer, tu sais, pour voir la blanche. Alors, il les attend à la barrière. Qu'est-ce que vous voulez? Viens m'avertir. C'est un homme très, très, très précieux. Juliana, c'est la femme d'Agostino, tout à l'heure, qui vous fait des courses. OK. Elle vient à 8 h le matin, ça va à midi, elle revient 2 heures. Malheureusement, je la garderai 24 heures par jour, mais elle a une famille, elle a 3 enfants. Habituellement, elle fait les repas dominicains, qui se mangent de tous les jours normalement, sur le feu high, medium, low. OK? On appelle ça un fourgon. C'est fait avec des branches, là, puis du charbon de bois. C'est la femme à tout faire, mais c'est une grande amie. J'aime pas dire que c'est une employée, tout ça, c'est une grande... Toi, une amie, va là. Va là. Tu me travailles pour l'amie, va là. Oui. Des fois, je dis c'est moi qui travaille pour elle, tu sais. Parce que quand elle est malade, il y a quelque chose, c'est moi qui travaille pour elle. Je suis à son service aussi, alors c'est... Est-ce qu'elle s'occupe des enfants aussi? Les enfants l'adorent. J'espère vivre assez longtemps, premièrement, pour que les enfants puissent prendre la relève. OK, les grands. J'ai ma fille déjà. J'ai des enfants de 14 ans, là, la plus vieille, qui, je pense, qui s'en va dans le bon chemin. J'ai mes professeurs qui sont extraordinaires, puis qui comprennent, qui sont dans le même sens, donc je pense qu'ils prendraient la relève. J'ai Juliana et Agostino, même s'ils n'ont pas été élevés pour ça, comment je dirais, éduqués pour ça, mais ils sont tellement bons qu'ils comprennent tellement, c'est pour les enfants, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup et continuer dans le même sens. OK? J'aimerais ça que tu me parles de la perception de ta famille du Québec, tes amis, sur ta mission ici, sur ce que tu es venu faire en République dominicaine. Quand ils se sentent un petit peu coupables de ne pas m'aider plus, ils me disent, bon, c'est ton trip. On n'est jamais prophète dans son pays, donc il y en a qui m'aident, il y en a qui ont bon cœur. Ceux qui ont bon cœur ont largement contribué à l'aménagement et au confort de la maison. Il y en a qui vont reconnaître leurs draps, leur couverture. Donc, je me dis toujours, je vis avec le Québec, avec Claudette, avec Nancy, avec Joanne, parce que, bon, tout me dit quelque chose. Tel drap, c'est elle qui me l'a donné. Tel robe, c'est un autre, tu sais. Alors, c'est intéressant. Le tissu, c'est un autre, tu sais. C'est comme, bon, c'est Claudette qui me donne ça. Là, c'est ma belle-sœur. Là, c'est mon frère. Là, c'est mon frère. C'est le fun parce que je vis avec comme une énergie d'amour, dans le fond. Parce que ces gens-là, ils ne donnent pas ça comme ça. Ils disent, bon, on veut aider Pauline parce qu'elle a des enfants, c'est intéressant, tu sais. C'est tout de l'amour. Tu veux te voir, oui. Québécoise. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la chanson? Chantez la chanson, la chanson de Dora, la chanson de Taïli, pam pam pam. Chantez la chanson, l'oiseau le fait aussi, pam pam. Tu grilles est propre, hein? À part que quand il va à la rivière. Est-ce qu'il le prend, là? Bon, next. La manufacture vient. Nina. Pendant notre tournage, Pauline s'est vue confier 2 petits Haïtiens orphelins. Elle les a acceptés en se disant que c'était là son destin. La journée même de notre départ, une mère en pleurs est arrivée chez Pauline pour lui donner sa fille de 2 mois. En une semaine, Pauline est passée de 10 à 13 enfants. Tu vois ça, l'avenir? Quand tu le vois? Ah, l'avenir, tu le regardes dans mon écran mental, OK?
Je vois un terrain extraordinaire, un vrai jardin des enfants, plein de fleurs, plein de roses, avec des animaux, avec tout ce qu'il faut. Je ne sais pas comment, mais je le vois à l'infini. À l'infini. Je me dis, quand ça sera bien organisé, il y aura l'eau, l'électricité, il y aura de la nourriture, là, je veux dire, une sécurité pour tous les enfants. Je sais que ça va venir, je ne sais pas comment, je sais que ça va venir, puis je pourrais fermer les yeux tranquille. Mais je m'en irai pas avant que ça soit bien organisé. Est-ce que tu es heureuse ici? Parfaitement. Parfaitement dans mon énergie. Parfaitement, oui. Pauline Tremblay n'avait pas planifié d'adopter 10 enfants, bien sûr. C'est la vie qui les a mis sur sa route au fil des ans. Mais la roue de la vie tourne sans cesse. Et pour elle, on dirait que c'est vers un engagement plus profond qui la rend encore plus belle et heureuse. Elle ne peut plus reculer. Il y a trop de gens qui comptent sur elle. Mais elle n'a pas envie de fuir non plus. Parce qu'ici, sa vie a trouvé son sens. Et il y a une vingtaine de petits bras pour le lui rappeler, en la serrant très fort, avec une gratitude immense. J'en ai assez des belles promesses. Tout ce que je veux, c'est qu'on me dise la vérité. En fait, ce que je veux, c'est une voiture que j'aime. Je veux juste en avoir pour mon argent. En fait, non. J'en veux plus que pour mon argent. Brita, le système de filtre à eau qui réduit les éléments nocifs comme le plomb, le cuivre et le chlore que peut contenir l'eau du robinet. Et quel meilleur cadeau pourriez-vous faire à Noël que de la meilleure eau? Le système de filtre à eau Brita. Meilleure eau, meilleur cadeau. Noël au Carrefour de l'Esprit. C'est un rendez-vous féerique pour les enfants. Amenez-les visiter le Père Noël dans le Mail central et assister au spectacle de Marionnette. La magie de Noël. Un autre petit plaisir à s'offrir. Vos épices s'entassent, sèchent et salissent tout. Solution? Starfrit. Le support à épices Starfrit est discret, compact et vraiment très pratique. Il glisse d'avant en arrière de sorte qu'il ne prend jamais toute la place sur votre comptoir. D'installation facile, il s'adapte au-dessous d'armoire avec ou sans bordure. Le support à épices Starfrit, idéal aussi pour votre atelier. Une autre solution, Starfrit. Satisfaction garantie. Nous sommes à l'intérieur d'un marché d'alimentation de la région. Excusez-moi, madame, est-ce que vous achetez toujours le lait Chagnon? Oui, chez nous, nous sommes fidèles au lait Chagnon et mes jeunes ne veulent que de la crème glacée Chagnon. S'il y a une entreprise qui lutte pour une saine compétition, c'est bien la laiterie Chagnon. Enlever les produits Chagnon des étagères et c'est certain que les consommateurs sont livrés tout cru au géant. Moi, je suis fière non seulement d'encourager une PME ici, mais surtout de participer au maintien des emplois des gens chez nous. Pour toutes ces raisons, exigez le lait Chagnon. Le Canadien se rend à Philadelphie pour y affronter les Flyers mercredi le 24 novembre à compter de 19h30. Et c'est le prochain rendez-vous auquel nous vous convions au Hockey Molson Export à TVA. En Estrie, il n'y a pas plus Chrysler que les Plymouth Chrysler. À preuve, la Voyageur 1994, air climatisé, 7 passagers, moteur V6 automatique. Elle devient votre Voyageur pour aussi peu que 17 994 $. Des causes de 93, 4 portes à 1,9% d'intérêt. Intéressant. De plus, chez les Plymouth Chrysler, le département pièces et services est ouvert du lundi au vendredi jusqu'à minuit. En Estrie, il n'y a pas plus Chrysler que les Plymouth Chrysler. Le Carrefour de l'Estrie vous offre ses cadeaux. Samedi 27 novembre. Ne manquez pas le spectacle de Pierre Bellon dans le Maïton et les performances de Zidon Folie dans le Maïton Zellers. Des petits plaisirs gratuits. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous retournons à nos affaires québécoises avec, entre autres, un reportage sur le transport aérien régional chez nous. Pourquoi coûte-t-il aussi cher? En voici un extrait. Un aller-retour Sept-Îles-Montréal à 448 $. Et vous faites le parallèle aujourd'hui, aller-retour plein tarif, c'est 700 $. Alors, vous voyez la différence. On a une augmentation pratiquement de 60 % dans l'espace de 3 ans. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.
Les Flyers de Philadelphie reçoivent les hommes de Jacques Demers. C'est le hockey Molson Export à TVA, demain, 19h30.